Mercredi 16 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue des titres des journaux parus ce jour. Nous débutons cette revue donc avec le quotidien Maison d'Abarou qui met en sa manchette action du programme Agora pour la paix et la sécurité au Nord Bénin, la cohésion sociale dotée d'outils efficaces pour sa construction. Ce G2 paierait inauguration d'une centrale photovoltaïque et d'un château d'eau. L'ONG Sompéquise et EDF créent un environnement propice à l'apprentissage. La cime de l'info. Cercle des jeunes cadres pour le développement des collines. Moukaïla Amadou honoré pour son engagement social et humanitaire dans les collines. Redynamisation de l'élevage local, 1000 petits éleveurs reçoivent des kits de volailles et d'aliments de volailles. Et nous poursuivons cette relecture des titres avec Libération. Libération qui titre en sa manchette présidentielle 2026, les Béninois aux urnes le 12 avril prochain, date des autres joutes électorales. Reconversion des diplômés sans emploi de l'EFTP, les inscriptions aux sessions de formation ouvertes. Décryptage info. Exécution budgétaire 2024 au Bénin, les impôts confirment leur suprématie dans la mobilisation des recettes publiques. Agriculture durable et énergie propre. La BOAD invite les acteurs privés de l'UEMOA à soumettre leurs projets. L'événement du jour, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle au Bénin, la réalité rétablie sous la houlette du président Talon. La liste et les prérogatives des chefferies désormais connues, lire l'intégralité de la loi 2025-09 du 3 avril 2025. Création de Cotonou Comédie Festival, une programmation riche et diversifiée annoncée pour décembre prochain. Nous continuons cette revue avec l'Indépendant. Cadre juridique au Bénin, Talon promulgue la loi sur la chefferie traditionnelle. Inclusion sociale et financière, échange entre la NSSFD et Christian Kouechenou à Ouida. Le Soleil Bénin Info, élection générale de 2026, près de 8 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale. Tout se met en place pour une bonne préparation du scrutin. Promulgation de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, un nouveau statut pour les rois et chefs traditionnels. L'informateur. Élection générale de 2026. Tout démarre cette année. Élevage local, la rupture appuie 1000 petits éleveurs. L'événement précis. Distinction à la 8e édition des Oscars pour le développement des collines. Les œuvres et mérites du bâtisseur Moukaïla Amadou saluées. Publication des dates électorales générales de 2026, législatives et communales fixées au 11 janvier 2026, la présidentielle 12 avril 2026, premier tour. Et nous continuons avec le matin. À la découverte de la création de mode et styliste, modéliste, fondatrice de Fidelia House, offrir une mode qui soit à la fois élégante, créative et respectueuse de l'environnement. Marie Fidèle à Pointe-Talim. Célébration en différé de la GIF 2025 à l'UP, le renouveau, les militantes d'Adjara, des Aguégués et de Porto-Nouveau aguerris. Ces deux anges Jean-Claude Apiti félicitent les femmes pour leur grande mobilisation. Fraternité. Action de développement dans les collines, le leadership de Moukaïla Amadou célébré, législative 2026 et le quota des 20%, les calculatrices avant l'heure, ce que disent les chiffres de 2023 UPR 21/24,
BR 19/24, LD 14/24. Chronogramme électoral, les deux grandes dates à retenir. Et cette revue se poursuit avec le quotidien Matin Libre qui nous informe éducation et formation des jeunes des collines. Moukaïla Amadou, distingué par le CJCDC. Chefferie traditionnelle au Bénin, la loi promulguée malgré tout. Et nous terminons cette revue avec le quotidien d'Abaro. Politique, 3 mots après sa suspension, l'ancien ministre Adambi remonte bientôt sur le cheval cabré. Premier semestre au CEG Guilimaro, Aliou Tassigui, premier de la Takura avec 19,05. Et voilà ce qui met un terme à cette revue des titres des journaux parus ce 16 avril 2025. Mesdames et messieurs, portez-vous bien.